Aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des tournées régulières que j'effectue dans les différentes garnisons et dans les zones de déploiement de nos forces, que ce soit en territoire national ou bien dans les théâtres extérieurs. La visite d'aujourd'hui coïncide avec un événement malheureux qui s'est passé le 6 janvier 2018 ici à Borofa-Diola et qui a eu à motiver également le déclenchement d'une opération particulière pour rechercher, traquer et neutraliser les criminels qui ont eu à commettre cette acte. En général, ces opérations se passent au long de la frontière. Est-ce que cela va nécessiter une coopération avec les troupes du Oui, la coopération avec les troupes bissau-guinéennes sont permanentes. Ça fait un mois, j'étais en Guinée-Bissau, en discussion avec mon homologue là-bas, en discussion avec les troupes qui sont là-bas, pour encore raffermir les relations qui existent. Et dans le cadre même de la coopération qui existe entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, en particulier en ce qui concerne la défense, la sécurité, nos commandants de zone se voient régulièrement le long de la frontière et moi également je le fais. Par conséquent, cette collaboration se fait également pour cette opération. Oui, un premier bilan, si on peut le dire. Vous savez, il y avait un individu qui était porté disparu. Ce matin, dans la recherche, nos éléments ont eu à découvrir le corps. Ça doit être donc la 14e personne qui était disparue et qui a été retrouvée par nos hommes sur le terrain. Et justement, vous avez rencontré les populations. Quel a été le message? Est-ce que ça va influer sur les stratégies de l'armée dans la protection de l'environnement? Effectivement, j'ai eu à rencontrer les populations locales. Je me suis rendu à Touakuta ce matin. J'ai eu à parler avec mes hommes pour les encourager, en tout cas, et les rappeler leur mission qui est d'assurer la libre circulation des personnes, leur protection et également la protection de leurs biens. J'ai eu à rassurer les populations pour leur dire que notre raison d'être ici, c'est d'abord vous permettre d'aller vaquer paisiblement et librement à vos activités. Et c'est pourquoi les gens qui sont là-bas ont eu à le confirmer. Je veux dire, les populations locales ont beaucoup salué, en tout cas, l'action qui est menée par les armées. Les opérations qui se mènent également vont les rassurer davantage et ne visent toujours qu'à protéger l'environnement. Il n'est pas question qu'on puisse laisser notre environnement être détruit par des gens qui sont élus que par des intérêts privés. Par conséquent, l'armée sera partout où ce sera nécessaire. Vous avez parlé d'opérations en cours. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des dégâts collatéraux? On a parlé de et vous venez de parler de coopération avec les pays voisins. Je vous remercie. C'est toujours dans le cadre. Vous savez, c'est une opération particulière. Une opération, à l'instar de celles qui ont eu lieu ici, en Casamance, menée par des gens qui sont professionnels, avec des moyens qu'ils maîtrisent bien, l'emploi est bien maîtrisé, et dans des zones qui sont également bien identifiées et bien ciblées. Par conséquent, ces dégâts collatéraux dont vous dites sont pris en compte avant même le déploiement des troupes, parce que les règles de conduite de nos hommes sont bien maîtrisées, parce que la plupart de ces hommes ont été dans des théâtres extérieurs, ils ont eu à manœuvrer dans ces théâtres. Par conséquent, nous ne ferons pas de soucis. Dans tous les cas de figure, force restera à la loi et les hommes seront partout où besoin se fera faire. Est-ce que seront les premiers éléments de l'enquête liés effectivement à l'affaire de On ne parlera pas, nous ne raisonnons pas en termes de délai. Ce qui est important pour nous, c'est au-delà même de ces criminels qui ont eu à commettre cet acte, c'est de nettoyer cette zone pour que les populations puissent faire le travail normalement. Un des gros points d'interrogation, c'est le communiqué qui a été associé au MFDC, où ces gens qui sont sous partie de l'MFDC disent que le combat est responsable du drame de Borosé et que les responsables ne sont pas personnellement en l'état de. Ce qui est important pour nous, et je le répète, c'est un acte odieux a été commis. Quel que soit l'auteur de ces actes, quels que soient les auteurs, seront traqués, recherchés et neutralisés au besoin.
Alors, sont les auteurs en général, c'est le fait d'aller à un café de coupe de bas ou c'est le MRDC qui pense? Je ne pense à personne. Je sais qu'il y a des individus, imbus de leur intérêt personnel, qui veulent saccager notre environnement en détruisant la forêt. Par conséquent, on peut les qualifier de criminels à partir du moment où ils ont eu à tuer paisiblement et lâchement des populations qui sont de simples populations. Par conséquent, leur appartenance ne m'intéresse pas. Mon général, est-ce que vous avez une piste? Vous avez une piste, mon général? Est-ce que vous avez une piste? Allez-y, votre question. En général, est-ce que les opérations n'auront pas d'impact du processus qui est en cours en permanence? Ceux-là qui sont chargés de négocier continueront certainement de faire le travail. Et nous également, ce qui nous concerne, c'est d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens.